Bon visionnage. Salut les gars. Vous êtes mignons. Merci, merci. Bagasse. Ouais. C'est toi ça. C'est toi. C'est toi. Ah, c'est toi. Non, c'est toi. Allez, ouvre la bouche. Oh, bah c'est tout cracra là-dedans. Bah ça va. Donc c'était bien pour les dents de sagesse, hein. Bah tu vois, ça faisait pas mal. Oh, you touch my tra-la-la, my ding-ding-dong. Ah, Noir. Ouais. Viens voir, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Alice, qu'est-ce qu'il y a, Joachim? Tu veux sortir avec moi? Je sais pas. Bah dis. Je sais pas, vous en pensez quoi les filles? Bah donne ta réponse. Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Vas-y, donne ta réponse là, hein. T'as cru j'avais le temps? Y'a le match de foot contre les CM1 qui va commencer là. Ah si, oui. Ah si tu passes deuxième dans ma liste, dans ma liste amoureuse là. Tu m'en saoulé. So how do you say it? Citron. How do you say it? I'm not even trying. A citron. A citron? Citron. Is that how you call the car? We would call it a citron. Look at his face. Yeah. Citroën. Je vais me régaler. Les gars, ça fait 14 minutes que la prof n'a pas rejoint le cours qu'elle a lancé. Donc si elle n'est pas là dans 1 minute, on peut y aller. C'est la règle des 15 minutes. Eh oui. Bon, allez, on rejoint. Ouais, bon, la prof elle est pas là. Allez, salut. Jean-Gérard, tu reviens maintenant s'il te plaît. Oh, c'est relou là. Bienvenue au parc animalier des Moutiers-en-Ré. Tandis que Diego arpente la vitre, Agatha le chat a prévu de détruire toute la famille. Heureusement que nous pouvons compter sur Iroise, un chien de garde féroce et à l'affût de tout danger. Belle journée. Tu prends le premier son qui apparaît sur ton pour toi des TikTok et tu le fais, c'est bon? Ah ouais, ok, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà les gars, je viens de commander tacos. Et donc ça en fait c'est le tacos de ma copine. Et ça c'est mon tacos, voilà. Allô? Non je déconne, j'ai pas de meuf. Allô? Bonjour Ronald. Bonjour Ronald. Bonjour jeune homme, qu'est-ce qu'il te faut? Bonjour madame, il me faudrait un paquet de Marlboro. Oh là là, je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que tu fais du sport. Ouais, mais c'est pas évident. Je suis crevé.
Oh, ouais, fan du sport. El gobierno de Argentina fue muy violento durante las manifestaciones feministas para los derechos de las mujeres de Buenos Aires en 1946, pero bueno, menos valiente que el golpe de Estado de Brasil de 1951. L'Espagne, bueno, por supuesto, mais... Excuse-moi de te déranger, j'ai une petite question. Quelle est ta pire honte? Dis-moi tout. En fait, une fois j'étais au collège et tu vois, avec des potes, on avait l'habitude de se mettre des mains au cul. Et une fois, je viens, il y avait un groupe de meufs et tout, et je commence à mettre une main à une meuf. Et je croyais que c'était ma pote, et en fait, c'était pas elle, et elle s'est retournée. Et du coup, je me suis grave tapé la honte. Oh, man, what do you want? You know I'm dangerous, man. Oh là là, c'est carrément incroyable. Je viens juste de me cogner avec cette chaise. C'est vraiment très très incroyable. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment je me suis cogné, mais c'est vraiment très 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 incroyable. Vous pouvez utiliser mon code pour ces AirPods qui sont vraiment incroyables. Et je me suis cogné mon pied, je lui ai dit très clairement, il est complètement scaulade. Donc je peux voir sur votre CV que vous parlez 4 langues. Parlez-moi un petit peu de tout ça. Je parle 4 langues. Quelles sont ces 4 langues? Une langue que je parle vu qu'elle est dans ma bouche. Le français. Je parle le chien. Et aussi, je parle le Karen. Vous vous foutez de moi là? Vous savez que le Karen, c'est très demandé. C'est le nom de toutes les clientes chiantes. Je sais parler la cliente chiante. Donc, avec moi, pas de cliente chiante. Et cette histoire de langue? Ben, on a tous une langue, donc ça fait déjà une langue dans le CV, pardon, mais... Non, mais là, je suis outrance. Vous êtes en train de me juger? Non, à ce stade-ci, plus du tout. Eh ben, j'espère bien. De toute façon, j'ai moins besoin de vous que vous avez besoin de moi. Waouh, j'ai mes oreilles qui piquent, là. Ça, c'est vos yeux, espèce d'inculte. Le maître mot. Autorité. Tu arrêtes. Mais t'as la flemme et tu fais rien tes journées, Will. Bah oui, tu te renifles les autres chiens, tu manges tes croquettes. Arrête. Non. Ça suffit. Autorité. Oh, des vocalises. Ah, c'est joli, très joli, bravo. Si tu pouvais changer une seule chose, c'est toi, ça serait quoi? Mes cuisses. Tes cuisses? La tête de ma mère, c'est vrai. Elles ont quoi tes cuisses? Elles sont énormes. Mais non, en vrai, elles sont fines tes cuisses. Ah non. Sans rigoler, je pense que tes cuisses, elles sont plus grosses que mes cuisses. Mais là, côté de la mienne? Non, ça va. C'est laquelle la plus grosse? Mais il y a de la matière là quand même. C'est mignon, wesh. Hein? C'est mignon. Mais elles sont pas mal tes cuisses. Ouais, elles sont énormes. Et tu les ferais plus fines tes cuisses? Bah ouais. Faut pas ressembler à un squelette, oh. Bah oui, mais là, quand même, là, c'est gros. Ouais, j'avoue. Stop! Les gens qui me disent Abdel, t'es noir. Mais vous prenez pour qui? Toi, t'as arrêté l'école en maternelle pour apprendre tes couleurs ou comment ça se passe? Vas-y, dis-moi. Vas-y. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Mais derrière, c'est pas noir. Ça, c'est noir. Non, je crois pas. Écoute-moi bien parce que je vais pas le répéter 2 fois. Ma couleur, c'est chocolat demi-écrémé des ébènes tropicales au lait coffee. Toi, t'es blanc? Ok. Est-ce que t'es aussi blanc que ça? Non, je crois pas. Reste à ta place. Ouais, donc le prochain qui dit ouais, t'es noir, bah t'auras affaire à moi. Allez, salut. Il y a ma mère qui est rentrée, elle va arriver. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fous en caleçon? Tu t'habilles pas, toi? Bah, 2 secondes, je sors de la douche. Bah, habille-toi au moins, mets un short, fais quelque chose. On n'est pas dans un camp nudiste, là. Mais je suis pas tout nu! Je suis pas tout nu, je suis en caleçon! Sur ton lit, là, je viens de rentrer, t'as même pas papa, rien du tout, tu fais rien? Mais je sors de la douche, man! Oui, bah bouge-toi un peu, oh. Ben Viens, oui. moi je viens de rentrer, oh. Regarde là, je bouge. Mais tu bouges. Vas-y, regarde. Je bouge. Je te la donne quand, la claque? Maintenant ou après? Je préfère après, si ça me dérange. Purée, c'est pas vrai, un sale gosse. Ouais. T'es vraiment un sale gosse. Oui, bon, vas-y, je m'achorde, j'arrive. Ouais, bah dépêche-toi là, parce que... Oh, hein? J'étais en train de me dire qu'il y a des expressions françaises que tu ne peux pas retourner genre en anglais. Genre tu peux pas les dire en anglais parce que genre ça serait hyper bizarre. Laissez-moi vous donner un exemple. Gros, ma grand-mère est morte hier, je suis trop triste, wesh. Ah c'est chaud, je suis grave désolée.
Donc l'expression c'est chaud. Laissez-moi vous la faire en anglais. Bro, my grandma died yesterday. Oh my god, it's hot. What do you mean it's hot? It's not hot. We're talking about my grandma who died. What the fuck? Jade, comme tu as été sage, je te donne 2 bonbons. Tu les manges pas tout de suite, tu attends que maman soit là, d'accord? Je vais faire une petite course. Tu les manges pas tout de suite, hein? Tu restes bien à ta place. Je reviens. Oui, maman, je les touche pas. Tu restes bien à ta place, je reviens. J'arrive tout de suite et tu les mangeras avec maman. Oui, maman, je les touche pas, d'accord? Tu saches par contre. Surtout pas, d'accord? J'avoue, tu touches pas, hein? Oui, maman, je touche pas. Je ne vais pas y toucher. Je touche pas. Tu me promets, hein? Oui, maman. Oui, maman. Tu touches pas, hein? Tu les... Dylan, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. Eh bien voilà, j'ai trouvé un compagnon. Et papa? Écoute, ton père et moi, ça va plus trop dans notre couple. Du coup, j'ai préféré prendre le devant. Comme on dit, c'est mieux de prévenir que guérir. Donc je me suis déjà trouvé quelqu'un au cas où si on se sépare. Attends, tu comptes le quitter là? Je sais pas trop, ça dépendra de lui. Pour le moment, il est bizarre quand même. Genre, il me parle pas beaucoup, il cache ses messages. Enfin, tu vois, je comprends pas. Salut chérie, joyeux 20 ans de mariage. Regarde ton cadeau. Quoi? Oh, c'est un petit bébé berger allemand. Oh, tu savais que j'en voulais un. Voilà chérie, c'est pour ça que j'étais fort distant en ce moment. C'est merveilleux, merci. Laisse-moi une seconde. Allô Tom, c'est fini entre nous. Un message pour toutes les filles qui ont envisagé d'effectuer de la chirurgie plastique sur la poitrine. C'est ça qu'on met dedans. Pour les remplacer. Pour les grossir. Mais chut. Merci. Alexandre. Fais gaffe, il y a une voiture derrière. Je suis pas d'ici, moi je suis de Tarbes. Oh mince, ça gâche tout. Ah mais non, ça gâche pas tout, non. C'est différent des mecs d'ici, non. Hein? J'ai 20 ans. Oh, vous avez quel âge vous? 23. Moi c'est 21. Toi 21, voilà, 21. Oui, moi il coupe les brunes, je crois. Ah ouais, j'aime bien les trucs. Moi, je suis plus brune. Abdoulaye, j'ai reçu ton bulletin. Ah merde, elle a reçu mon bulletin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je le mets, je le plie, et ça, je mets par-dessus. Comme par hasard, tu dors. Ça va ici, J'ai rien senti. J'ai oublié de lui dire quelque chose. Parce que tu crois que c'est au vieux singe qu'on apprend à faire les masses. Dylan, tu sais quoi? Non, je t'écoute. On va adopter un petit chien. Mais c'est génial! Oui, je suis trop contente. On pourra l'appeler Dobby. Non, je vais l'appeler Refus. Mais pourquoi je peux pas choisir? Ben en fait Dylan, c'est pas pour toi le chien, c'est pour moi et ton père. Étant donné que t'as 25 ans, maintenant on va te foutre à la porte parce qu'on a plus envie de te voir. Sauf que ça va faire vide. Du coup, on a décidé d'adopter un petit chien. Mais c'est horrible, mais c'est pas du tout une bonne nouvelle pour moi, ça! En aucun cas, j'ai dit que c'était une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit que c'était une bonne nouvelle en général.
Attends, je vais t'apprendre un truc de ouf. Est-ce que t'as déjà eu l'impression que t'avais déjà vécu une scène et que tu la revivais pour une deuxième fois? On appelle ça l'impression de déjà vu. Ça s'est forcément déjà produit et c'est arrivé chez plein de personnes. Beaucoup de gens donnent des causes mystiques, etc. Mais la théorie la plus probable, en tout cas la théorie scientifique, rien n'est prouvé à 100%, mais celle qui est scientifique, c'est qu'en gros ton cerveau, pendant une millième de seconde, se déconnecte, mais les yeux ont eu le temps de se remémorer l'information. Et du coup, en gros, le temps que l'information de tes yeux va au cerveau, le cerveau la réinterprète 2 fois. Je sais que c'est un peu compliqué dit comme ça, mais en gros, c'est comme si ton cerveau laguait et que tu faisais un petit rollback en arrière et que du coup, tu revivais la petite information. Voilà. C'est fou, non? J'ai entendu dire qu'on avait un sein plus gros que l'autre. Moi, je crois pas du tout que ça me fait ça, donc je vais vous montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Maintenant que les garçons sont là, est-ce qu'on peut parler, s'il vous plaît, de la dernière match Call of Duty de 32 Go? Parce que maintenant, regardez ce que le jeu il pèse. 194 Go. Genre là, au-dessus, 22 Go 34, c'est Overwatch. Le jeu qui est sorti il y a une décennie, avec 1 millier de persos en plus, 1 millier de trucs en plus, 22 Go. Genre moi, je crois que Call of Duty, ils font un espèce de truc pour qu'on puisse jouer qu'à leur jeu, genre. Si t'as une 500 Go, tu peux jouer qu'à Call of.